voilà, on a associé à un objet qui est l'application linéaire une matrice pour faire du calcul, mais en même temps, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on a fait un choix de base. Et ces choix sont jamais innocents. Il faut maintenant savoir à quel point notre choix a été influent. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris une autre base. Donc, quand on change de base, comment tous ces calculs vont être transformés? En même temps, y a-t-il moyen de les transformer pour avoir des objets, donc des matrices les plus simples possibles, simples, voulant dire, on aime bien qu'il y ait des zéros, voilà. Après, s'il faut choisir avec des éléments non nuls, autant que ce soit un 1, puis après, on verra. Voilà. Donc, voilà les deux problèmes. Quelle est l'influence du choix de base? Et peut-on influencer favorablement le choix de base? Alors, quand on change de base, un changement de base est codé par ce qu'on appelle une matrice de passage, P, matrice de passage de E dans E', on va l'écrire comme ça, qui est par définition, alors on va en donner deux définitions. D'une part, c'est la matrice de l'identité, mais on part de E' et on va dans E, d'accord? Ou alors, disons-le plus simplement, on écrit la base E' en colonne dans la base E, puisque effectivement, E', c'est id E de E', d'accord? Donc on regarde, c'est ça la définition de la matrice, on regarde id E de E' et on le regarde dans la base E, c'est-à-dire E' en colonne dans la base E. E', on l'appellera la nouvelle base, E, on l'appelle l'ancienne base, puisqu'on est changé, on a décidé de partir, de déménager de E vers E'. La première chose, c'est un vecteur. On prend un vecteur U de E, d'accord, et on change de base. Alors, on rappelle que la matrice de UE a été définie comme la matrice d'une certaine application FU de 1. Donc, FU va de K dans E, mais la base de K, c'était 1, et là, la base, c'est E. Donc, en fait, on va avoir le résultat que dans l'ancienne base, il s'écrit P, avec cette matrice, fois dans la nouvelle base. C'est peut-être contre-intuitif. On aurait imaginé que P, puisqu'il nous amène de E dans E', que ce soit l'inverse. Non, il faut se rappeler que c'est dans ce sens-là. Alors, comment on le montre? On revient à la définition. La matrice de U dans E, c'est la matrice de ce F de U, d'accord, qui est déterminée par le fait que 1 a pour image U. Et dans ces bases-là, donc maintenant j'écris FU, comme FU va de K dans E, je le prolonge par l'identité de E dans E, d'accord? Donc c'est id U rond FU, ça c'est bien défini, toujours dans les mêmes bases. Et maintenant, je vais appliquer la formule, cette espèce de relation de Chasles de la multiplication matricielle. Donc ici, je mets id E, ici, je mets FU, d'accord? Et ici, je mets 1 E'. Et là, c'est par définition la matrice P, d'accord? C'était la définition là. Et là, FU, ça, c'est ce qu'on appelle par définition, comme ici, la matrice de U, toujours le même U, puisque c'est toujours le même FU, mais dans la base E'. Voilà. Ensuite, des petites choses. La matrice de passage, maintenant, de E' vers E, c'est l'inverse de la matrice de passage de la base E vers la base E', avec, en plus, évidemment, que c'est inversible. C'est inversible, et cette matrice, donc là, les matrices de passage sont d'une base vers une autre, sont toutes inversibles, et l'inverse se fait en commutant les deux bases. L'ancienne devient la nouvelle, et la nouvelle devient l'ancienne. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va montrer ça? Ça, la matrice de id E ici, comme ça c'est la matrice de passage de E' vers E, par définition. Ça, la matrice de passage, je ne mets pas le moins 1, la matrice de passage de E vers E', c'est ça, c'est ce qu'on a écrit là par définition.
Maintenant, quand je fais le produit, ben, j'ai id, rond id, mais id rond id, ça fait id. Et là, j'utilise ma relation de Chasles, donc j'ai de E' dans E', donc je mets que E', hein, quand il n'y a qu'une seule base, je la mets toute seule, c'est une convention. Et ça, on a vu que c'est IN, d'accord? C'est cette fameuse matrice, parce que quand c'est la même base de départ et la même base d'arrivée pour l'identité, donc c'est que des 1, ça on l'a vu tout à l'heure. Et donc, IN, hein, ne confondez pas hein, matrice et application linéaire. Ne confondez pas matrice identité et l'application l'endomorphisme identité. Hein, il y a quand même une matrice entre les deux et un choix de base. C'est surtout à cause de ce choix de base qu'il ne faut pas confondre. Si E, c'est Kn, et donc il est muni d'une base canonique, alors là, on peut effectivement identifier et parler de noyau d'une matrice, d'image d'une matrice. C'est quand on a bien spécifié les bases et que E, c'est Kn. D'accord ? Bon, ça c'était une petite parenthèse. Et bref, on a montré que le produit ici, c'est l'identité. Donc elles sont, on a vu tout à l'heure que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Elles sont inversibles et inverses l'une de l'autre. On a vu au moment de la dualité que la matrice de passage de E, du dual de E vers le dual, vers le dual de E' peut s'écrire en fonction de la matrice de passage de E vers E'. On prend la transposée et moins 1, et on a vu tout à l'heure que prendre la transposée puis moins 1, c'est pareil que moins 1 et prendre la transposée. Donc je ne mets pas de parenthésage, hein, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et maintenant, F, s'il appartient à L de EF, donc maintenant on regarde pour l'application linéaire. Pour l'application linéaire de E dans F, alors E va être muni de deux bases, une ancienne petite e, une nouvelle petite e', et F va être muni de deux bases, une ancienne petite f et une nouvelle petite e'. J'appelle A la matrice de petit f de E dans F, B la matrice de F dans E' dans F', Q, P la matrice de passage de E dans E', Q la matrice de passage de F dans F', et j'ai cette formule que B est égal à Q moins A, A, P. On dira que B et A et B sont équivalentes, à ne pas confondre avec semblable, confondez jamais, mais on le verra après. Alors, comment ça se démontre? Ben, vous pouvez le faire en exercice. En gros, au niveau des applications linéaires, ici vous avez F, et là vous avez identité, F, identité. Donc c'est bon, F égale l'identité rond, F rond l'identité. Maintenant, au niveau des bases, là on va de E', donc c'est B, donc on va de E' vers F', mais P, on va de E' vers E, regardez, A, on va de E vers F, donc vous voyez qu'il y a la relation de Chasles, et Q-1, et bien Q-1, forcément, on va de Q, on allait de F' vers F, donc Q-1, on va de F vers F'. Voilà. Donc globalement, modulo cette relation de Chasles, on va de E' vers F', et c'est la matrice de F de E' vers F'. Donc c'est toujours la même chose, tout s'écrit avec des... Tout ça, ça se démontre avec des relations de Chasles. Voilà. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.